Salut tout le monde, c'est Minotaur. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. On va présenter le langage Brainfuck qui a été écrit par Urban Müller, mais ça on le verra plus tard. Je suis accompagné de Licorne, un pote et un abonné. Et on va dans une première partie dev expliquer le Brainfuck et dans une deuxième partie on va dev notre propre Brainfuck. Ouais. En fait, qu'est-ce que c'est le Brainfuck? C'est un langage ésotérique qui a été inventé par Urban Müller en 1993. Là, je fais juste lire Wikipédia, hein, les gars. Et en gros, le but du brainfuck, en fait, c'est de vous torturer le cerveau et essayer de dev avec. Donc, Exactement. En fait, le brainfuck, qu'est-ce que c'est? C'est un mec qui a voulu faire un langage de programmation Turing complete. C'est-à-dire qu'en fait, il voulait faire un langage de programmation avec lequel on peut tout faire en théorie, mais avec le moins d'instructions possible et le moins de caractères possible pour que ce soit très léger. C'est-à-dire qu'en brainfuck, il y aura 8 instructions possibles et chaque instruction c'est un caractère. Et c'est tout. Et donc, faut se démerder avec ça et c'est pour ça que c'est un langage qui est qui est compliqué, il est pas très lisible du tout. Mais c'est du coup maintenant c'est plutôt pour la blague quoi. Il y a plein de dérives, de Brainfuck etc. Mais de base c'est un langage qui était voulu pour être très très léger, et assez simple à développer avec. simple à développer avec. Enfin, simple dans le fait qu'il y ait 8 instructions. Mais après c'est pas simple du tout quoi. Enfin Oui, c'est pas si on lisible veut du faire tout. des grosses applications, c'est sûr que ça est compliqué. Hmm. Donc en gros, vous avez sous les yeux les 8 caractères. Donc le brainfuck marche sous forme d'un tableau avec des colonnes infinies et une seule ligne. Donc c'est-à-dire que dans chaque colonne, ça sera 0, 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à l'infini. Et dans chaque ligne, on va pouvoir nous-mêmes mettre nos propres valeurs décimales. Du coup les instructions les instructions possibles. Déjà il y en a les deux premières c'est supérieur à et inférieur à. Supérieur A, ça permet de se déplacer sur la case d'à côté sur la colonne d'à côté du tableau, sur la colonne Vers la inférieure, droite, entre guillemets, à droite. oui, Et inférieur A, c'est l'inverse, ça permet de te déplacer vers la gauche. Ensuite, exactement. une fois que tu es sur une case, tu vas pouvoir interagir avec la valeur qu'il y a dedans, grâce aux instructions plus qui permettent d'incrémenter, moins qui permettent de décrémenter, point qui permet de output la valeur grâce à la table ASCII, virgule qui permet de faire une entrée d'un caractère grâce à la table ASCII, et puis après, les deux derniers caractères, les deux dernières instructions du brainfuck, c'est crochet ouvert et crochet fermé, qui permettent de faire des boucles. C'est-à-dire qu'en fait, quand on va arriver à un crochet ouvert, si la valeur du pointeur est égale à 0, il va directement sauter au crochet fermé. Si la valeur du pointeur n'est pas égale à 0, il va entrer dans la boucle. Et ça va être pareil pour le crochet fermé. Si la valeur du pointeur est égale à 0, il va sortir. Si elle n'est pas égale à 0, il retourne au début de la boucle, etc. etc. Hey, salut les gars, je vous prends juste pendant la pause 2 secondes, je suis en train de faire le montage de la vidéo actuellement. C'était juste juste à côté là, je vais vous mettre la même chose avec, enfin, je vais faire la boucle qui explique licorne, mais en Java, pour que vous compreniez bien comment fonctionne la boucle. Donc présente-nous le brainfuck, Tanguy. Bah, du coup, c'est comme on a dit tout à l'heure, il y a 8 instructions. Et pour faire des output-input, on va servir de la table ASCII, donc c'est ça. Donc celle Cette qui table, en est fait, actuellement sur la droite ici. exactement. En fait, c'est une table qui permet d'afficher n'importe quel caractère informatique en utilisant un octet, ce qui est pratique. Donc en fait, quand il parle Et d'octet, il parle des valeurs décimales ici, hein. oui, 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 voilà. Enfin, c'est avec un octet, quoi, tu peux tout afficher. Par exemple, Et ça, c'est vraiment bien. si en brainfuck vous sortez la valeur 66 et que vous faites un point pour output la valeur, il va output un B majuscule. Par exemple, là, du coup, je vous propose qu'on output une lettre genre H pour la première lettre du Hello World. Donc Voilà. ici, on peut voir que H, qu'est-ce que c'est? C'est 72 en décimale. Oui. 72, ça va être 8 fois 9. Oui. Du coup, on va faire 5, 6, 7, 8, 9. En fait, là, l'idée, c'est on va faire une boucle. Grosso merdo, ce sera une boucle for. Donc en Donc, en gros, ce fait, que tu fais, c'est que dans le premier pointeur, tu mets 9, euh, voilà. 9, tu mets 9 et après tu vas faire une boucle
pour que tu multiplies par 8. Et que... Exactement. En fait, je vais parcourir 9 fois une boucle, et à chaque fois que je vais parcourir cette boucle, je vais rajouter plus 8 à la case d'à côté. Donc, l'explication, là, par exemple, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Là, je mets 9 dans une case. Oui. Je rentre dans une boucle. Vu que la valeur n'est pas égale à 0, il entre, c'est nickel. Ensuite, je passe dans la case d'à côté. La case d'à côté, je fais plus 8. Ensuite, je retourne dans la case d'avant, la case qui valait 9, et je lui soustrais 1. Du coup, là, si c'est pas 0, il retourne. Et quand ce sera 0, donc quand j'aurai fait les 9 tours, il va sortir, et du coup, ma valeur vaudra bien 72. Et du coup, là, je vais pouvoir lui demander d'afficher la valeur. Du coup, là, si je fais run, Tu t'es fait baiser parce que tu t'es pas retourné dans la première. Dans la deuxième, pardon. bah, c'est fini pourtant. En fait, vu que... Ah, oui, 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 oui. En fait, Putain. ici, il a mis ses 8. Ouais, que je dise pas de conneries. Donc 8. Il a fait 7 fois ajouter 8 à la Non, première 9 fois, 9 case. fois. Oui, 9 fois à la première case 8. Et du coup, quand il retourne dans la première case et qu'il display, ça va lui sortir 78 et 78. Non, pas 78. Ça va sortir 72, 72. pardon. Ça va sortir H majuscule. Voilà, et effectivement, j'étais pas retourné sur la bonne case, donc Donc du coup, là, ça n'a rien à je vais output, tester, évidemment. run, et hop, ça me sort bien H. Parce que le 8, du coup, ça te sort un backspace, c'est ça. Euh, Si t'as fait 9, non, ça te sort un horizontal tab. C'était même 0 en fait, ça me sort nul. Parce que du coup, j'ai fait, vu que j'ai fait une itération à travers la boucle, j'enlève un à chaque fois, Ah donc oui, ma case était nulle. ouais, t'as raison. Du coup, voilà, là on a affiché une lettre. Donc après, vous imaginez que pour tous les programmes, c'est vraiment plus compliqué, c'est très très long, c'est illisible. Parce qu'évidemment, il n'y a pas de fonction, il n'y a pas de machin, il n'y a pas de truc. Tout Oui, est et en plus, laborieux. c'est genre, si vous voulez faire genre des user interface, c'est très compliqué aussi. Ouf, Enfin, c'est même limite impossible. bah, je pense pas que ce soit possible, oui. Non. Alors, on va essayer de faire actuellement, avec Licorne, on va essayer de faire avec un input. Donc, un input, on va essayer de faire un input de 2 décimaux pour sortir une lettre. Donc, par exemple, si il sort ici, si le premier input c'est 32 et qu'il met 39, du coup, ça fait 71, et ben ça sortira un G majuscule. On essaye ça? Ouais, ouais, on essaie ça, ok. Attends, si j'input, on va dire space et apostrophe du coup. Ok. On a dit quoi? Space et apostrophe. Ça m'affiche G. Est-ce que G c'était la bonne truc? Ouais, c'est la Oui. bonne truc. Ah, Donc parfait. explique plus clairement ton code parce que là tu l'as fait à l'arrache et... Ouais, ouais, ouais. Alors, en fait, premièrement, je demande un input. Ensuite, je passe à la case d'à côté. Donc là, j'étais index 0, je passe index 1. Je redemande un input. Et je retourne à l'index 0. Du coup, vu que l'index 0 normalement n'est pas égal à 0, j'entre dans la boucle. Je vais sur la deuxième case et je lui fais plus 1. Je retourne à l'index 0 et je lui fais moins 1. Ce qui fait qu'en fait, si par exemple on avait 2 et 2, et bah ça va faire. Quand on va, avant la boucle, ça va faire 2, 2. Première itération, ça va faire 1, 3. Et dernière itération, ça va faire 0, 4. Non, En fait, 4-0. c'est une addition, on enlève 1 à Non, 1 et 4-0 vu que c'est dans la première. non, c'est dans la deuxième, regarde, c'est index 0, Ah index oui, 1, oui. c'est. Oui, pardon. Donc ça fera 0, 4. Et du coup, c'est une addition, on soustrait 1, on additionne 1, etc. Et ensuite, du coup, on retourne sur la case où on a stocké le chiffre et on l'affiche. Ok.
C'est Ah, cool. et en brainfuck, on peut vous mettre des commentaires, vous pouvez écrire toutes les lettres qui sont pas qui sont pas prises en charge par le langage vont être ignorées, et du coup ça fait des commentaires. Si on affiche, on peut mettre des caractères où l'on veut, tant que ce ne sont pas ceux utilisés par l'interpréteur brainfuck. Exactement. Et gros blanc. Ah, ouais. Bah écoute, je Ouais, pense je que pense c'est qu'on bon. peut faire l'outro. Ouais, ouais. Bah, merci Licorne pour cette première partie de nous avoir présenté le brainfuck. Oh, de rien. Et on se retrouve bientôt pour la deuxième pour essayer de dev notre prompt brainfuck, qui risque d'être une partie largement plus laborieuse. Et on finit sur cette outro dans l'interpréteur brainfuck. Merci Tanguy. De rien.